leur foi. En politique, Ousmane Sonko chez le khalife général de Medina Baye, rencontre marquée par une foule attentive, discussion sur l'emploi et le chômage des jeunes, un échange au cœur des préoccupations régionales. Économie du Sénégal, Moody's abaisse la note, mais le FMI voit un avenir radieux. La production pétrolière de Sangomar et des mines d'or en renfort, des réformes budgétaires pour une économie solide en 2025. Et enfin, hors de chez nous, Afrique et tension mondiale, l'opposition bouleverse le Botswana en prenant l'Assemblée au Liban. Les frappes israéliennes intensifient la crise malgré les négociations. Et en France, Macron s'exprime sur l'assassinat d'une icône algérienne en 1954. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. Affluence record pour la Toussaint à Notre-Dame de Ouakam. La paroisse a été submergée par des fidèles en cette journée dédiée au sein de la communauté chrétienne. Enfants, jeunes, personnes âgées, hommes et femmes ont honoré cette tradition à la sortie de la messe. Les fidèles espèrent renforcer leur dévotion pour bénéficier des bénédictions des défunts. Reportage au Martiam. La paroisse Notre-Dame des Anges de Ouakam a encore sacrifié de la plus belle des manières à la tradition de la Toussaint. La Toussaint, une date symbolique pour profiter de la félicité. Ceux-là qui désormais sont à sa droite, sont dans son royaume, comme il les appelle, ses enfants bien-aimés, eh bien, on demande leur intercession parce que tout simplement, ils sont avec Dieu et ils ont compris que s'ils ne nous aident pas à écouter comme ils l'ont fait, à suivre le Seigneur, à suivre les commandements de Dieu tels qu'ils l'ont fait, eh bien, nous risquons de nous perdre et on risque de ne pas bénéficier de ce qu'ils ont déjà. Les fidèles venus nombreux pour communier avec le Seigneur et profiter de l'intercession des saints comptent servir le Tout-Puissant tout au long de leur péripétie terrestre. Ça nous a expliqué la vie des saints. bés bi neex na fête la mais dafa xaw a métti quoi parce que da ngay fàttali ko lu bëri. Où il se trouve qu'il prie aussi pour nous et nous aussi on aura la paix, la joie dans nos vies. Nous avons vraiment comme référence le Christ. Nous sommes appelés à vivre une vie terrestre donc avec beaucoup d'efforts vers la sainteté. Prières et bénédictions ont accompagné les fidèles chrétiens du début à la fin de la cérémonie. Elle qui servira de pense-bête pour rester à jamais ancré dans les commandements de Dieu. Ce jour de la Toussaint, célébré en hommage au sein de l'Église, a aussi été l'occasion de préparer la fête des morts prévue demain 2 novembre au cimetière Saint-Lazare. Nombreux étaient les fidèles venus se recueillir devant les tombes de leurs proches dans un geste de prière et de mémoire. Reportage Mamadou Kanté. L'ambiance est feutrée, mais les prières montent vers le Père pour honorer les défunts. Les fidèles ont bien répondu au rendez-vous ici au cimetière Saint-Lazare. Certains assistent à la messe, incurent les paroles liturgiques. Pendant ce temps, d'autres s'occupent soigneusement des tombes bien décorées. waaw comme dañuy ñaanal sunu way dawli yoon la ñu ñëw fii gën koo defaraat gën koo fomp teg ci ay fleurs gën koo beesal. Ce 1er novembre, c'est la Toussaint, fête de tous les saints dans l'église. Une solennité différente de la fête des morts. La Toussaint, en réalité, c'est la fête des saints. Bon, il se trouve que c'est un jour férié et donc pour des raisons pratiques, les catholiques anticipent un peu et viennent dans les cimetières. Mais en réalité, la fête des défunts, c'est demain. En prélude à la fête des morts célébrée le 2 novembre, les fidèles profitent de cette journée fériée pour saluer la mémoire des disparus. Nos défunts, nous ne les oublierons jamais. Et donc c'est l'occasion de venir vraiment se recueillir devant nos défunts, leur parler, prier pour eux, leur demander aussi de prier pour nous. C'est un rappel en fait pour tous nos morts, les personnes qui nous ont quittés, soit par la maladie, soit par des accidents. Mais le seul hic pour cette année est le manque d'eau
noté à Saint-Lazare. Parce que l'année passée, on était là avec des citernes, ils nous ont donné beaucoup d'eau. Mais cette année, on n'a pas vu ça. C'est nous les jeunes qui essayons de trouver des bouteilles d'eau, 10 litres, essayer de donner à nos mamans pour qu'ils puissent laver les tombeaux de leurs défunts. Les nombreux fidèles venus donc au cimetière Saint-Lazare ont ainsi prié pour le repos éternel de leurs défunts proches. En politique, après son passage à Goudiri, Amadou Ba s'est rendu à Kidira puis à Bakel, où il a exprimé son inquiétude quant aux crues du fleuve Sénégal. L'ancien Premier ministre juge insuffisante l'enveloppe de 8 milliards de francs CFA alloués par le gouvernement pour faire face à cette situation et il prédit un avenir plus difficile si ces recommandations ne sont pas appliquées. Dans les localités de Kidira et Bakel, où les populations sont victimes d'inondations suite à la montée du fleuve Sénégal, l'ancien Premier ministre Amadou Ba prédit des lendemains plus sombres. Pour lui, l'investissement de 8 milliards de francs CFA annoncé par le régime du président Bassirou Diomaye Faye n'aboutira pas à des résultats concluants. Je ne souhaite pas politiser la misère. J'avais averti. Malheureusement, la situation, elle est là. Je voudrais alerter à nouveau. Si on ne prend pas garde, si le gouvernement ne prend pas les mesures idoines, dans 3 ou 4 mois, les populations victimes aujourd'hui des inondations vont beaucoup souffrir. Des efforts ont été faits, mais ces efforts sont insuffisants. Le président de la coalition, Diamak Yorin, a également évoqué les difficultés d'approvisionnement en eau potable dans la zone. Bakel a aussi des problèmes d'eau. Nous avions promis durant les présidentielles, de veiller à ce que tout Sénégalais puisse avoir accès à l'eau et à l'électricité avant 3 ans. Nous pensons que cela est faisable. J'invite le gouvernement à s'y atteler. C'est pourquoi Amadou Ba invite des populations à lui doter d'une majorité à l'Assemblée nationale afin d'y plaider leur cause. Cet après-midi, Ousmane Sonko a rencontré le khalife général de Medina Baye, Cheikh Mahi Niass, accueilli par une foule nombreuse. Le leader a abordé des sujets sensibles dont l'emploi des jeunes et le chômage dans la région. C'est un micro-trottoir de Moussa Mané et Papisdem. Oui, comme il avait dit lors du précédent meeting, en tout cas, nous avons tellement de problèmes au niveau de Kaolack. Les inondations nous causent beaucoup de difficultés. C'est comme vers face, derrière la mosquée. Les populations ne vivent plus. Les jeunes aussi sont au chômage. Alors, si Ousmane Sonko vient à Kaolack pour annoncer la réouverture de l'usine de Sonacos, ça réconforte les jeunes. Les jeunes sont impatients de travailler et ça va quand même booster la zone économiquement parlant. La jeunesse de Kaolack En tout cas, le port de Ndayan, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient, même nos enfants, y compris nos papas et nos mamans. Le port est fermé. À Lindiane, comme vous le savez, c'était un peu moins économique. Nous pensons que la Sonacos Lindiane, une fois ouverte, alors ce serait en plus pour nous. Les jeunes sont au chômage et il n'y a que les motos Jakarta. Ousmane Sonko poursuit sa caravane dans le Sine Saloum où les villes de Guinguinéo, Gossas et Nioro-du-Rip l'ont accueilli chaleureusement. Le leader du PASTEF exhorte les jeunes à récupérer leur carte d'électeur. Reportage de Moussa Mané. Ousmane Sonko continue sa caravane dans le Sine Saloum, 5e jour de cette campagne électorale. Guinguinéo, Gossas, Nioro, les 3 zones à la rencontre des militants. La caravane électorale continue de mobiliser. Les villages d'Ofan, Dingira et notamment Nioro où a pris la caravane, c'est partout une forte mobilisation. Tous ravis de retrouver leur leader politique. C'est une ambiance électrique tout au long du trajet. Danse, klaxon, presque toutes les tranches d'âge sont présents sur les lieux, scandant ainsi le nom de Ousmane Sonko.
Ce dernier, du haut de son véhicule, se montre heureux et promet d'apporter des changements dans cette zone. Le PASTEF et ses alliés continuent de sillonner les rues et invitent les jeunes à aller récupérer leur carte d'électeur. Retour à Dakar, Abdou Mbow accuse Ousmane Sonko de manipuler les événements de Koungheul. Le responsable de l'Alliance pour la République reproche au leader du PASTEF d'avoir orchestré des récents affrontements à Koungheul. Il dénonce les informations véhiculées dans la presse affirmant qu'il s'agit d'une stratégie du PASTEF pour saboter la campagne de l'opposition. C'est la caravane de Ousmane Sonko qui a trouvé les militants de notre coalition devant leur permanence. Ils les ont attaqués, ils ont même volé la table de mixage, mais aussi de Jakarta, mais aussi attaqué les militants de Takwalou avec des machettes. C'est inacceptable, avec une violence inouïe. Et aujourd'hui, leur stratégie, c'est de venir attaquer les gens pour maintenant dire aux populations, parce que comme c'est des manipulateurs hors pair, qu'on les a attaqués pour se victimiser et ensuite travailler à ce que nos jeunes puissent être convoqués à la justice pour au moins perturber la campagne des coalitions de l'opposition. Je voudrais lancer un appel aux populations pour qu'ils sachent que ceci est leur stratégie et nous ne devons pas répondre à la provocation. Les transhumances vers le PASTEF suscitent des réactions dans l'opposition. Samba Ndong, membre de la coalition Taku Wallu, fustige ce phénomène, le qualifiant de regrettable. Selon lui, il est motivé par le désespoir du PASTEF, conscient d'une probable défaite aux prochaines législatives. Nous avons vécu l'expérience, comme on le dit, on n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces car l'expérience vient des faits vécus. Nous avons eu à être fréquentés par des transhumants, des personnes qui ont un comportement éhonté, mal civilisé, qui ne riment pas avec le code d'honneur et les réalités du Sénégal. Ceux qui ont au pouvoir, ils dénonçaient cela lorsqu'ils étaient en opposition et ils disaient même que les vannes de leur parti n'allaient pas être ouvertes aux transhumants. Et aujourd'hui, mais c'est normal, parce qu'en réalité, PASTEF savent pertinemment que c'est fini pour eux. Le seul modus operandi qui reste aujourd'hui, c'est-à-dire que l'opposition va obtenir une majorité. On ne parle pas de cohabitation. Nous n'avons pas besoin de cohabitation. Nous avons besoin d'une majorité de l'opposition à l'Assemblée nationale pour pouvoir contrer les politiques publiques, définir la politique de la nation, définir la trajectoire économique et essayer de voir maintenant comment faire pour les scandales que nous entendons dans ce régime, que ça soit édifié et que les Sénégalais prennent le responsable. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu que nous avons un État qui est dans la gestation d'un État totalitaire et dictatorial. Et le seul mot d'ordre qui reste et qui est voyant, c'est quoi? C'est de parer à la montée de ces gens-là. Toujours en politique, les partisans de Bougane Gueye Dany se réjouissent du verdict de son procès pour Moussa Niang, cadre de Gums Bop. Justice a été rendue, toutefois, il regrette que les choses aient dû en arriver là. Il ne valait pas la peine d'en arriver jusque-là. Parce que la justice doit être une affaire de tous. La justice doit garantir les libertés individuelles dans un état de droit. Donc l'exercice de ces libertés est consacré par la Constitution. Et toute entrave à l'exercice de ces libertés doit être même bannie, doit être punie par la loi. Donc utiliser des forces légaliennes de l'État pour tout simplement malmener ou bien étouffer ou bien tout simplement empêcher à un adversaire politique de se mouvoir, de se déplacer dans le territoire national est un acte véritablement lâche et qu'il faut également bannir. Donc c'est une double satisfaction que nous avons dans la mesure où les populations savent où se trouve exactement la vérité, mais également la vérité a été dite hier. Donc on est doublement satisfait par rapport à ce qui s'est passé, mais nous savons que la vérité toujours triomphe par rapport au mensonge. Un nouvel incendie a ravagé le site de l'ancienne piste de Mermoz, provoquant l'inquiétude des riverains qui ignorent l'origine de cet incident. Les artisans expulsés il y a un an déplorent la situation et réclament l'autorisation de revenir exercer sur les lieux. Un violent incendie s'est déclaré sur le site de l'ancienne piste de Mermoz. C'est la troisième fois qu'un incident du genre se produit dans ce lieu, selon les riverains.
qui disent ne pas en connaître l'origine. Ce n'est pas la première fois, mais celui-ci a eu beaucoup d'ampleur par rapport au précédent. On ne sait pas ce qui l'a déclenché. Il y a eu un début de feu de ce côté, avec le vent qui a soufflé un peu fort. Ça s'est vite propagé. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Il y a plus d'1 an que les occupants ont été déguerpis. Depuis, l'endroit est transformé en un dépotoir d'ordures au grand désarroi des artisans qui s'y étaient installés. Il y a beaucoup de personnes qui gagnaient leur vie ici. Ils se sont levés un jour pour nous déguerpir. Depuis, le site est resté comme ça. Ils nous ont demandé de partir et le site est devenu une décharge. C'est là que les charretiers viennent jeter leurs ordures. Ces ouvriers souhaitent que le site leur soit restitué pour qu'ils reprennent leurs activités. Le mieux serait qu'ils l'aménagent et y installent des garages. On est prêt à payer. Cet argent ira dans les caisses de l'État parce qu'il y a des milliers d'artisans sur ce site. Beaucoup d'entre nous sont actuellement au chômage. Ainsi, ils gardent espoir avec l'arrivée au pouvoir d'un nouveau régime. On peut espérer parce qu'il y a de nouveaux dirigeants à la tête du pays. Nous tendons la main au président Bassirou Diomaye Faye et à son premier ministre Ousmane Sonko. Économie, malgré une note de Moody's en baisse pour le Sénégal, le FMI annonce des perspectives positives pour 2025. Cette croissance pourrait être soutenue par la production du champ pétrolier de Sangomar, de nouvelles mines d'or et des réformes budgétaires convenues avec le FMI pour renforcer l'économie sénégalaise. Le Sénégal devrait marquer un nouvel exploit en matière de prévision de croissance économique selon le FMI. Initialement classé 6e dans les prévisions de croissance pour 2024, avec un taux de croissance du PIB prévu à 6%, le pays a réussi à se hisser en tête des fortes croissances en Afrique subsaharienne pour 2025, avec une croissance attendue de 9,3%, selon les récentes perspectives du Fonds monétaire international d'octobre 2024. Pour atteindre cette prouesse, la croissance du pays pourrait être stimulée par le champ pétrolier de Sangomar, entré en production en juin dernier, ainsi que l'ouverture de nouveaux sites d'extraction d'or. À cela s'ajoutent des mesures correctives audacieuses et rapides convenues entre le gouvernement du Sénégal et le FMI, incluant la simplification du régime des exonérations fiscales, la réduction progressive des subventions énergétiques et le renforcement de la gouvernance budgétaire. Il est également à noter que le Sénégal est en pourparlers pour renégocier son programme d'1,8 milliard qui devrait devenir opérationnel au plus tard au premier semestre 2025. De plus, le pays a atteint une production de 8,17 millions de barils entre juin et septembre 2024. Selon les estimations du cabinet INA Stratégie, les recettes de Sangomar en 2024 sont estimées à 45 milliards de francs CFA. Dans le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel sur la période triennale 2025-2027, les projections de recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures au Sénégal tablent sur un montant global de 576 milliards, soit environ 941 millions de dollars. En 2025, les recettes devraient s'élever à 27 milliards de francs CFA avant de passer à 205 milliards en 2026. Rappelons que le pays est dans un contexte où il est confronté à une crise financière due à la découverte d'une dette publique conduisant à un déficit de 83% du PIB suite à un audit approfondi du président Bassirou Diomaye Faye. Cela a eu un impact négatif sur la solvabilité du pays. Après les révélations, Moody's Ratings a abaissé la note de crédit du Sénégal et l'a placé sous surveillance pour une nouvelle dégradation. En bref, répondant à l'invitation du président Erdogan, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s'est rendu en Turquie pour un sommet diplomatique de 2 jours. Les deux dirigeants ont signé des accords bilatéraux dans des secteurs stratégiques comme l'éducation, l'énergie, l'agriculture et l'urbanisme. Un conseil de coopération stratégique de haut niveau a été instauré pour superviser les initiatives conjointes. L'actualité internationale est marquée aujourd'hui par